Bonsoir, chers membres du jury. Je m'appelle Akobé Damas, étudiant en chimie 3 à la FAS Nati Tengou. Mon thème porte sur la phytoremédiation, caractérisation de l'aloe vera et du cactus pour assainir l'environnement. Dans le monde contemporain, l'évolution de façon exponentielle des tiques n'est pas sans effet négatif sur la santé. Pour cette raison, étant donné que c'est un mal nécessaire, nous devons chercher une solution adéquate pour amoindrir les effets. Pour ça, nous avions misé sur le cactus et l'aloe vera. Les matériels utilisés ici sont le cactus, l'aloe vera, balance de précision, pH mètre. On a utilisé aussi des applications sur le téléphone portable. C'est ça, ElectroSmart. Nous avions déterminé plusieurs paramètres sur les deux plantes. Il s'agit du pH, la température. Le pH, on constate que le pH de l'aloe vera, c'est 4,19 et le pH du cactus, c'est 5,43. Cela prouve que le pH, les deux gels de cactus et de l'aloe vera sont tous acides. Au niveau de l'acidité titrable, on a constaté que l'acidité titrable de cactus est de 0,36 et l'acidité titrable de l'aloe vera est de 0,23. Cela prouve que le cactus est plus acide que l'aloe vera. Au niveau de l'exposition des ondes, on a utilisé deux applications pour déterminer l'exposition aux ondes électromagnétiques. Maintenant, à une distance d'au moins 10 mètres de la plante, on a mesuré l'exposition aux ondes électromagnétiques qui se présente ici, qui est égal à A, qui est à 47% dans les deux cas. Maintenant, on a constaté que en s'approchant de l'aloe vera, on a constaté une diminution de 47 à 43. Et au niveau du cactus, on a constaté une diminution de 47 à 37. Cela prouve que les deux plantes ont un effet sur l'exposition des ondes électromagnétiques. Maintenant, on constate que le cas de cactus la diminution au niveau du cactus est plus importante que la diminution au niveau de l'aloe vera. Donc, en conclusion, on peut dire que les deux plantes participent à la diminution de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, c'est la conclusion. En perspective, nous allons désormais mettre plusieurs plantes dans des pots pour savoir comment ça va diminuer l'onde électromagnétique. Car ici, c'est une seule plante qui est dans chaque pot.